Shalom, shalom, frères et sœurs en Yasha. C'est le Jonim. J'espère que vous allez bien. J'espère que le Créateur, le Tout-Puissant vous fortifie, vous conduise dans les voies du salut. Et puis, ne vous laissez pas manipuler par des imposteurs, parce que le salut est pour un peuple bien particulier. Ok? Ça va créer des jalousies, ça va créer toutes sortes d'hystérie, mais ça changera rien. Ok? Ça changera rien. Et que les pays qui sont là aujourd'hui ont été bâtis par des anges déchus. Et s'ils disent la vérité, ils vont tomber. Donc, les gens sont obligés de se nourrir de leur nourriture du mensonge. En parlant de ça, pas de ça, mais je pense en même temps, plaise au Créateur de fortifier son peuple, ceux qui passent par des moments difficiles, tout ça, parce que euh, non seulement il faut racheter le temps, mais aussi parce que quand on passe par des moments difficiles, on est tout seul. Bien sûr, il y a des gens qui viennent vous réconforter, tout ça, mais la douleur, là, c'est compliqué de partager ça. Même si on a vécu plus ou moins la même chose, c'est quand même unique. Ok? C'est comme la joie. On peut partager, mais à un certain niveau, ça reste quand même unique. Donc, euh, plaise au Créateur de nous mettre à cœur de prier pour les uns pour les autres, mais surtout pour son peuple, en fait. Prier les uns pour les autres. Ceux qui craignent le Créateur, en fait, ou ceux qui sont appelés à la repentance. Le reste, priez pour que vous les dominez. C'est ça les Écritures. Donc, moi, je tenais à faire ce partage-là pour répondre à quelqu'un de bien particulier. Une bonne fois pour toutes, à moins s'il veut insister, tant pis pour lui. Qui sort d'une tombe, ou qui va dans une tombe, mais à la grande différence, c'est que il faudrait que ce soit l'esprit du Créateur qui le sort de la tombe, mais il faudrait que ce soit aussi une tombe qui a eu personne dedans. Le problème, c'est qu'il y a déjà des gens dedans. Donc, c'est un peu foutu. Je parle de ce fameux le scruteur. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que il a déjà dit que il connaît mieux les Écritures que tout le monde. Après, un jour, il avait dit un truc horrible que c'est comme si c'est lui seul qui va être sauvé, quelque chose comme ça. Puis il dit c'est un lapsus. On voit que c'est un malade, ok? C'est un malade. Et il se cache derrière certaines choses en psychologie, alors que je suis convaincu qu'il a jamais fait un cours de psychologie, ok? Il a jamais fait. Euh, un autre jour, je reviendrai sur ça. Il y a certains trucs, quand quelqu'un a fait certains cours de psycho, il emploie certains termes bien précis, peut-être pour se mousser, je sais pas, mais en tout cas, il n'emploie jamais ça. Il emploie les banalités qu'il entend chaque jour. Mais il va faire de pire en pire. Et on va voir parole contre parole, ok? Mais ce qui est intéressant, c'est parce que ça peut vous éclairer sur quand quelqu'un est dans l'imposture, des fois, il fait comme si c'est un acteur. En fait, il est en train de déblatérer des choses, mais en fait, il voit pas que ça devient énorme et il est en train de s'exposer. Donc, on va retourner parce que j'avais dit que la loi dite de Moïse, or les lois sacrificielles, est-ce que elles sont toujours d'actualité? Et il n'y a pas que lui qui fait ça, hein. Ils ont toute une petite ribambelle là qui traite les gens d'ignorants. On va voir parole contre parole, parce qu'à un moment donné, dans le mouroir là-bas, les gens vont fuir. Parce qu'on a, on l'a déjà fermé à un moment donné, mais comme on est en train d'ouvrir, donc ils ressortent comme vous savez, les cafards. Un jour, j'avais entendu un gars dire un truc comme ça, et qui disait il y avait des cafards sous des pierres, et en fait, moi je les ai vus, hein, ces gens de cafards, et comme ils ont pas la lumière, ils sont d'une certaine manière. Mais je veux pas trop parler de ça parce que ça va me faire aller sur un terrain que je veux pas. Et ce genre d'énergumènes, parce qu'il faut dire les termes comme ils sont en train de dire des choses et puis ils ont l'impression que l'autre ne comprend pas en fait. Bon, donc on va lire un passage dans Romains 2 et puis on va aller voir dans leur Bible à ces témoins de Jéhovah. Ok? Et pourquoi je dis leur Bible? C'est pas un compliment en fait.
C'est que je méprise ce qu'ils font en fait. Parce qu'à un moment donné, il faut accepter que tu t'es planté, il faut accepter qu'on n'a pas le même regard sur des textes. Mais si c'est déjà écrit la même chose que la traduction que je lis, il y a un problème. S'il y a une différence, on va savoir pourquoi il y a une différence. Donc on va lire, je vais recommencer dans Romains 2 et on va recommencer, ok? Alors je vais lire tout le passage et puis je vais vous dire à quel moment on va retourner dans sa Bible. Mais on peut relire son passage, mais j'ai regardé, c'est presque la même chose. En fait, c'est pratiquement la même chose. Ô homme, qui que tu sois, Romains 2, toi qui juges, et je lui dis, c'est toi qui condamnes. Ok? C'est toi qui condamnes. Tu es donc inexcusable, car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui condamnes, tu fais les mêmes choses. Nous avons en effet que le jugement du Créateur, quand il dit le jugement du Créateur, c'est quand le Créateur va condamner par rapport aux actes. Mais ça, c'est la confusion des Français. Le jugement du Créateur contre ceux qui commettent de telles choses selon la vérité. Et bon, vous allez lire ça, et puis, parce que je vais aller à l'essentiel, et on va aller à partir du verset 9. Est-ce que c'est ça? Oui, à partir du verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. On va voir ce que c'est le mal, ok? Sur le juif premièrement, puis sur le grec. Et je vous ai dit, en fait, quand il dit sur le grec, quand vous prenez dans les vieilles Bibles, c'est marqué helléniste. Et les hellénistes, c'était en fait des Hébreux qui vivaient en Grèce. Bon. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. On va voir ce que c'est le bien. En tout cas, on va voir ce que dit la parole sur le bien. Et il dit pareil, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Déjà, pourquoi il dit pour le juif premièrement? On va voir. Car devant le Tout-Puissant, il n'y a point d'acception de personne. Mais quand vous voyez, il parle aux Hébreux qui sont à Rome, mais il parle du juif premièrement et du grec. Il parle pas de l'Éthiopien, il parle pas, pourtant il y a des passages où on parle de l'Éthiopien, mais là il dit juif et grec, parce qu'on lui posait des questions en fait. On lui posait des questions et c'était des lettres qui répondaient aux églises. Tous ceux qui ont péché, ah oui, en parlant de ça, il y a beaucoup de chrétiens, même peut-être des témoins de Jéhovah et tout ça, parce que pour moi c'est des chrétiens tout ça. Eux, ils font une différence entre le peuple israélite et l'Église. Mais en fait, quand vous voyez l'Église est née, en fait, c'est certains du peuple israélite qui se sont assemblés. Et Église, ça vient d'Ecclésias, donc c'est comme si on dit une synagogue, c'est une assemblée en fait. Ça n'a rien d'extraordinaire comme ils essaient de faire croire. Il dit, et comme j'ai déjà dit, la naissance, la première fois où ça s'est manifesté, la puissance de l'Église, c'est un jour de la Pentecôte. Mais c'est les mêmes qui vont vous dire, non, non, il faut laisser tomber les lois. Parce qu'une porte qui est ouverte par le Créateur, c'est ouvert, peut être fermé. Sauf si lui, il ferme. À un moment donné, il ferme. Et puis il dit, tous ceux, verset 12, qui ont péché sans la loi, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant le Tout-Puissant, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Bon, c'est quand même assez clair. Je ne sais pas comment, est-ce que c'est un problème de compréhension de la personne? Mais quand il dit, même quand il dit, ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, il vous dit quand même, c'est quand même, il vous dit que c'est quand même ceux qui pratiquent la loi qui seront justifiés. Et je vous ai dit, dans ce sens qu'ils parlent seront justifiés, c'est par elles qu'ils pourront vivre, parce que c'est le sang de Christ qui justifie. Mais il faut savoir pourquoi il peut employer le mot justifié ici. Mais au niveau du sang de Christ, c'est une question d'alliance. Et je vous ai dit, c'est plus une alliance
selon l'ordre d'Aaron, mais c'est une alliance selon l'ordre de Melchisédek. C'est comme ça. Et puis il dit, quand les païens, donc les païens, que ce soit à tort ou à travers, on sait que les païens, ce sont ceux qui ne pratiquent pas les Écritures. Et regardez, avant il dit le juif premièrement, puis le grec. Est-ce que le grec, c'est pas un païen? Même si on est dans la confusion. Les gens vont dire oui, puisque c'est pas juif. Il dit quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit, ce que prescrit la loi. Quand il dit ce que prescrit la loi, ça veut dire que c'était une loi écrite quelque part. Ils sont, eux, qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Mais il vous dit bien avant, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi, donc il parle toujours de la même loi, qui sont justes devant le Créateur. Mais c'est ceux qui la pratiquent. Et je vous ai déjà dit, vous ne pouvez pas pratiquer les Écritures si vous n'êtes pas né d'esprit. Et vous ne pouvez pas naître d'esprit si le sang de Christ ne scelle pas cette alliance entre toi et le Créateur. C'est comme ça. Donc après, la personne peut faire ce qu'il veut. Et puis il dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Bon, il dit l'œuvre de la loi. Il dit pas la loi. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Pourquoi? Parce que quand ils vont voir, quand on dit ils vont juger sans la loi, en fait, il faut comprendre que il y a des personnes, et moi je vous dis c'était en majorité des Hébreux, qui avaient abandonné la loi, entre guillemets dite de Macha, et à un tel point que ils pouvaient faire des choses de façon culturelle. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui vont faire des choses de façon culturelle. Mais tout le monde sait ce que c'est le mal. Enfin, une partie du mal en tout cas. Je veux dire, quand tu viens, tu vas torturer un animal ou tu viens, tu vas frapper quelqu'un sans raison, tu sais que c'est mal. Ok? Tu sais que c'est mal, même si tu essaies de faire croire que c'est pas mal, tu sais que c'est mal. Et là, l'apôtre dit, mais si, puisqu'on l'attribue à l'apôtre Paul, il dit, mais même ceux, en fait, qui n'ont pas, qui ne connaissent pas la loi, ceux-là seront jugés quand même sans la loi. Mais quand on dit juger, le Créateur va prendre en considération sa loi, même si tu connais pas. Sinon, à ce moment-là, t'es pas jugé. Parce que on te dit, tu as fait des choses sans la loi, comment on va déterminer ce que tu as fait bien, ce que tu as fait mal? Et pourtant, il dit aussi ici, dans le verset 9, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement. Et comme c'est parole comme parole, je te l'attribue à toi, ça, le scrutin. Peu importe le nom que tu as, je m'en fiche. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Bon, déjà, il faut savoir si tu es un homme, ça je vois. Hein. Mais si on l'attribue pour les hommes, on l'attribue pour tous les êtres. C'est la même chose. Et on dit gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, puis il explique pour le juif, premièrement, puis le grec. Donc, on va aller voir dans ta version que tu penses que c'est tellement la lumière du monde. Alors, j'ai été... bon, c'est la même chose, hein, je vous dis c'est la même chose, mais on va aller directement au verset, je pense à partir du verset 9. Il y aura de la détresse et l'angoisse sur toute personne qui fait le mal, sur le juif d'abord et aussi sur le grec. Mais déjà, le fait qu'ils disent sur le juif d'abord, ils font référence à la loi. Sinon, ils n'allaient pas citer ça premièrement. Mais il y aura de la gloire, l'honneur et la paix pour toute personne qui fait le bien, pour le juif d'abord et aussi pour le grec. En effet, il n'y a pas de partialité chez le Tout-Puissant. Bon, c'est joué sur les mots, ça veut dire qu'il n'y a pas de favoritisme. Voilà.
Ensuite, il dit, peut-être il faudra leur écrire pour leur dire qu'il faut encore changer cette version-là, parce qu'à chaque fois, il change de version, ok? Il faut lui dire de changer encore, tu vois? Voilà ce qu'il dit encore. Et il continue. Car tous ceux qui ont péché sans la loi mourront aussi sans la loi. Ah, c'est la même chose. Mais tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Donc, on parle toujours de la même loi, ok? On parle toujours de la même loi. En fait, tout simplement, celui qui a péché et qui prétend respecter la loi, entre guillemets, dite de Moïse à ce moment-là, eh ben, on va prendre directement la loi, on va lui expliquer. On va lui dire, voilà, là, tu as péché, tu sais, oui, c'est vrai, oui, j'ai mal fait, ok. C'est comme ça. Si maintenant on prend, quelqu'un vient et puis il dit, ben, moi, j'ai pas péché, moi, j'ai pas ceci, on va prendre ça, hein. On va prendre directement ça. On va prendre directement la loi. On va dire, ben, écoute, tu connaissais pas, c'est pas grave, mais on va te juger. Parce que de toutes les façons, même dans ce que la personne pense qui est juste, il va fauter. C'est cet aspect-là que l'apôtre dégage, dit en fait. C'est comme quelqu'un qui dit non, euh, mentir, admettons il connaît pas la loi du tout et puis il dit mentir, c'est péché. Ben on va regarder toute sa vie. Ah, t'as menti souvent, hein. Donc t'es condamné. Puisque c'est les alliances, c'est Israël qui avait ça. Les alliances, les promesses, c'est aucune nation n'a ça. Donc ça sert à rien de faire des pirouettes. Ensuite, il dit, euh, en effet, quand les gens des nations qui n'ont pas la loi, voilà, donc c'est ce que je disais, quand les gens des nations qui n'ont pas la loi font naturellement ce que la loi demande, ces gens, bien qu'en n'ayant pas la loi, sont une loi pour eux-mêmes. Mais on vous dit, même dans ta version, la version des témoins de Jéhovah, on dit bien, ils le font naturellement. C'est-à-dire que même s'ils connaissent pas, ils se réfèrent quand même à la même loi. Ce sont ceux-là même qui montrent que le contenu de la loi est écrit dans leur cœur. Le contenu de la loi. Et ils font toujours référence à la même loi, on verra. Tandis que leur conscience témoigne avec eux et que, par leur pensée, ils sont accusés ou même excusés. Et puis après, il explique que, de toute façon, euh, il- euh, cela aura lieu le jour où le Créateur jugera par Christ les choses secrètes des humains, selon la bonne nouvelle que j'annonce. Bon, déjà, si t'es pas humain, t'as déjà un problème, on va dire des humains. Ici, il parle aussi sans la loi. Donc, je vais regarder leurs références là. Et puis, il dit ici, voilà, c'est ça que je vous parlais. Dans Éphésiens 2:12, donc, à cette époque, vous étiez sans Christ, éloignés de l'État d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, et vous n'avez pas d'espérance, et vous étiez sans le Créateur dans le monde. Ben ouais, puisqu'ils étaient étrangers aux alliances de la promesse, selon vous. Ok. Après, il dit, ils seront jugés par la loi. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Regardez. Regardez la référence qu'ils prennent, hein. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle s'adresse à ceux qui sont sous la loi, pour que toute bouche soit réduite au silence et que le monde entier soit déclaré coupable par le Créateur. Le monde entier soit déclaré coupable par le Créateur. C'est vous-même qui le dites. C'est vous-même enfin, c'est pas vous, mais dans vos traductions, vous avez pas mal bidouillé le truc, en fait. Si le monde entier est coupable par rapport à la loi dite de Macha, comment tu vas t'en sortir, toi? Comment tu vas t'en sortir? C'est pas, même si tu écris, tu t'énerves, ça va rien changer. Puisque là, vous expliquez qu'en fait, le monde entier est déclaré coupable par le Créateur. Coupable. Par rapport à une loi. C'est la loi de Macha. Et Christ va se référer à ça, hein. Ensuite, il y a autre chose.
comprends ce que tu comprends. Matthieu 5, 19. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements, donc il parle toujours de la loi, puisqu'il dit, il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi. Mais il parle toujours de la loi de Macha, puisqu'il parle aux Hébreux. Et il dit, et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit du royaume des cieux, et celui-là qui les observera et qui les enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et c'est attribué à Christ. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit de chez vous? Ne pensez pas que je suis venu détruire la loi et les prophètes. Donc, quand il dit ça, c'est votre traduction, hein. Donc, il parle bien de la loi et machin. Bon. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Donc, est-ce que c'est la même chose que j'avais laissé là? Je suis venu accomplir. Et puis, il prend le passage de 4.21 qui dit, aujourd'hui, ce passage des Écritures que que vous venez d'entendre est accompli. Déjà, c'est partial, cette référence. Parce que Christ dit que toutes les Écritures en témoignage de lui. C'est pas que ce passage seulement. Toutes les Écritures. Ensuite, il dit vraiment, je vous le dis, que le ciel et la terre disparaîtraient plutôt que ne disparaître de la loi une seule toute petite lettre ou même un bout de lettre sans que toute chose arrive. Sans que toute chose arrive. Donc, ça veut dire que même au jour du jugement, ça va arriver et il va prendre cette loi. La partie qui est accomplie, ben, il est accompli. C'est les lois sacrificielles. C'est tout. Le reste, on va scruter tout. Et il dit, celui donc qui désobéit à un seul de ces petits commandements et qui enseigne aux autres à faire de même sera appelé le plus petit pour ce qui est du royaume des cieux. Mais celui qui les applique et qui les enseigne sera appelé grand pour ce qui est du royaume des cieux. Donc quand vous venez, et puis après il dit, car je vous le dis, si vous n'êtes pas plus juste que les scribes et les pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Donc c'est clair. Donc les petits là, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas plus juste que les scribes et les pharisiens. Parce que les scribes et les pharisiens n'ont enlevé aucun. Ils ont rien enlevé dans les Écritures. Ils ne l'appliquaient pas. Mais ils n'ont pas enlevé. Alors que vous enlevez. Et vous enseignez aux autres de ne pas faire ça. Parce que ça vous dérange pas, mais c'est tout à fait normal. Donc, pour l'instant, vous avez les mêmes traductions que tout le monde. Et là, on vous dit, non seulement ceux qui disent, qui enlèvent une partie de la loi, qui n'est pas accomplie, hein, parce qu'il explique bien, ça c'est accompli, ça c'est pas accompli. Donc, ceux-là sont appelés petits. Si ça dépasse pas les pharisiens et les scribes au moins connaissaient la loi et au moins l'appliquaient. Vous ne rentrez même pas dans le royaume des cieux. Tu peux tomber de ta chaise, je m'en fous. Vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux comme ça. Mais il y a autre chose que je voulais partager. J'ai dit tout à l'heure, mais qu'est-ce que le bien et le mal? Alors on va aller dans Deutéronome 30, puisque c'est une des raisons pourquoi on parle du bien et du mal. Et puis, 31. Là, c'est quand ils allaient rentrer dans la terre promise. Et voilà ce qu'il dit. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles le Tout-Puissant, ton Créateur, t'aura chassé, et si tu reviens au Tout-Puissant, ton Créateur, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors le Tout-Puissant, le Seigneur, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels le Tout-Puissant, le Créateur, t'aura dispersé. Bon, alors on va aller voir, parce que c'était pas prévu ça, on va aller voir Deutéronome 30. Deutéronome 30. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, lorsque toutes ces paroles se réaliseront sur toi,
la bénédiction et la malédiction que j'aurais mises devant toi. Ah, c'est lui qui a mis ça devant nous, hein. Certains diront, il nous a mis des trucs pour qu'on tombe. Et quand tu t'en seras souvenu, alors tu seras parmi toutes tu seras parmi toutes les nations où, bon, votre truc là, t'aura dispersé. Et quand tu seras revenu, on va dire au Créateur, et que selon tout ce que je te donne aujourd'hui, tu auras écouté sa voix, alors ton Créateur ramènera tes captifs. Donc en fait, euh, attends, c'est parce que je veux voir comment, je laisse exprès comme ça, parce que je veux voir exactement comment ils ont traduit ça. Si tu prends un cœur, t'auras chassé. Alors eux, ils ont dit quoi? T'auras dispersé. Bon, donc c'est lui déjà qui te disperse. Hein, c'est le créateur. Soi-disant, il peut pas faire ça. Hein. Mais franchement, c'est des imposteurs, franchement. T'auras dispersé. J'ai l'impression qu'il y a une partie qui a disparu. Lorsque réaliseront sur toi les blessures que j'ai mises devant toi, et quand tu t'en seras souvenu, alors que tu seras parmi toutes les nations, tu auras dispersé. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une partie qui est partie. Hein. En tout cas, il faudrait que j'aille voir en hébreu parce que franchement, euh, parce que là il dit au milieu, tu auras rassemblé. Est-ce qu'il dit deux fois dispersé? C'est ça que je veux savoir. Ah ouais, il dit disséminé. Disséminé, c'est même peut-être pire. Hein. Disséminé, c'est peut-être pire, mais bon, que disperser. Parce que là, ils disent disperser et chasser, tu vois. Donc, même dans votre Bible, on vous parle de malédiction et de bénédiction. Et Christ dit que on peut pas enlever un iota de la parole. On peut pas enlever un iota de la loi. Et quand on parle de bénédiction et de malédiction, c'est vraiment le cœur de la loi. C'est le cœur de la loi. Parce que le Créateur peut pas te juger sur quelque chose que tu connais pas. Pourtant, l'apôtre dit, même que les païens, ils auront une idée de la loi. Même s'ils essaient de tricher, en fait, pour parler clairement. Même s'ils étaient de tricher pour soulager leur conscience. Quand ils vont dire, mais moi, j'ai jamais volé. Ah, on va regarder toute sa vie. Ah, t'as volé plusieurs fois, hein. Il va peut-être dire, oui, il y a une partie, je savais pas. On dit, non, on parle pas de cette partie-là. On parle de la partie où tu savais. Ah non, moi, je suis courtois avec tout le monde. Non, non, on va dire, non, toi, tu allais sur les chaînes des gens, insulter les gens. Tu es déjà condamné, toi. C'est comme ça. Et il y a des fois, je me dis, il vaut mieux pas que ce soit moi tu es en face de moi, je t'assure. Si le Créateur me fait cette grâce-là, tu n'auras aucune chance. En te comportant comme ça, en traitant les gens d'ignorants, des machins. Mais quand on prend ta Bible, même là, tu es incapable de comprendre ce qu'on te dit. Ici, euh, ah oui, il y a autre chose aussi, mais là, c'est surtout parce que les gens qui buvaient de l'alcool et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il dit, je pense que c'est le verset 20, 5-20. Ça, c'est dans Ésaïe 5:20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Quand il dit ça, là, quand il parle du bien et du mal, on parle des Écritures quand le Créateur a dit, j'ai mis le bien et le mal et le bien devant toi, choisis le bien afin que tu vives. Ensuite, il dit, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'ils font leur propre loi. Un peu comme vous, là, chez Témoin de Jéhovah. Vous faites vos affaires à vous, vous avez votre propre gloire, mais ça produit rien sur le plan de la sainteté. Et j'assume ce que je dis. Et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire le vin et la véhéance pour mêler les liqueurs fortes.
On pourrait même rajouter malheur à ceux qui pensent que parce qu'ils ont euh, une salle du royaume. J'ai vu un jeu de mots sur Internet un jour. Quand il dit la salle du royaume, ils ont mis ils ont pas mis S-A-2-L-E, ils ont mis S-A-L-E. Salle comme dirty, tu vois. Sale comme, comment je peux dire? Pas propre. Voilà. Euh, qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. Mais on vous montre que le créateur va pas apprécier ça du tout, hein. Et il dit, donc je disais, et il dit, on retourne dans Deutéronome 30, et il dit, euh, ce commandement, verset 11, Deutéronome 30, verset 11, que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Donc on comprend pourquoi Christ, on va juger par rapport à la loi. C'est comme ça. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Et puis on vous dit, il n'est pas de l'autre côté de la mer pour qu'on te dise qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Toujours l'aspect de le mettre en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est toujours la même chose, en pratique. Une théorie sans la pratique ne produit pas ce qu'il faut. C'est comme si vous avez une semence et vous la mettez jamais en terre. Vous l'arrosez jamais. Ça donnera jamais un fruit. Ça donnera jamais un arbre avec un fruit. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer le Tout-Puissant, ton Créateur, de marcher dans ses voies, afin d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que le Tout-Puissant, ton Créateur, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Si on fait une analogie, parce que, parce que la promesse du Créateur, c'est qu'on doit rentrer dans un héritage. Sur la terre, puisque les Écritures, c'est une pédagogie, en tout cas, ce qui est attribué à la période de Macha, à la dispensation de la loi de Macha, c'est rentrer en possession de notre territoire spirituel. Okay? Eux, c'était terrestre. Mais avec Yasha, avec le Christ, c'est rentrer en possession de notre héritage spirituel. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est pour ça qu'ils disent que vous lirez sur la terre sera délié dans les cieux, ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre. Mais qu'est-ce que le Créateur cherche? Il cherche des gens qui le craignent, qui le croient, des gens qui possèdent la foi, des gens qui pratiquent les Écritures. Et je vous dis que sans son esprit, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est pas étonnant qu'ils sont en train de chercher tous les moyens pour ne pas pratiquer cette loi. Et en fait, il y a aussi autre chose qui est très étonnant. Ils n'ont jamais pratiqué cette loi pour savoir si c'est vrai ou c'est faux, parce qu'ils ne peuvent pas la pratiquer. Mais on sait au moins une chose, que depuis le temps qu'ils ne pratiquent pas la loi, ça ne produit pas ce qu'ils disent. C'est comme ça. Et ils vont chercher toutes sortes d'excuses. Il n'y a pas que les témoins de Jéhovah, en l'occurrence. C'est une, le Créateur, comme c'est écrit dans la parole, a plongé le monde dans le ténèbre, dans le péché. Parce qu'en révélant la loi, ben, tout le monde voit, ben, en fait, voilà. C'est comme si, par exemple, euh, tu as un aveugle qui est là, puis tout le monde est aveugle. J'ai vu un feuilleton comme ça. Tout le monde est aveugle. Puis un jour,
Il y en a un qui arrive qui est pas aveugle. Tout le monde va voir qu'ils sont aveugles, même s'ils se mentaient depuis des siècles, même s'ils se mentaient depuis des années. C'est comme ça. Donc ici, on vous dit la seule manière de ne pas se prosterner en fait euh, devant ces esprits, pardon, ces esprits déchus, ces anges déchus, ces sorciers, ces démons, ces satanes, ces enfants du diable, c'est la pratique de la loi que il est dit que c'est une loi spirituelle, mais je dis c'est une loi sainte. Et c'est toujours ce que le Créateur fait. Ce qui est malhonnête avec les gens comme le sculpteur et d'autres, hein, ce qui est malhonnête, c'est que les bénédictions qu'ils pensent avoir, c'est tiré de la loi, dite de Macha. Mais ils veulent pas les bénédictions. Oh, mais vous l'aurez. Vous l'aurez, c'est comme ça. Parce que le fait que vous prétendez avoir les bénédictions qui sortent de cette loi-là, où vous serez la tête, que vous serez ceci, que vous aurez la terre, que vous aurez ceci, c'est la loi de Macha. Oui, de Macha. C'est sa loi. Enfin, c'est pas sa loi, mais c'est l'alliance qu'on lui avait donnée. Quand Christ va venir, surtout vous les témoins de Jéhovah, quand Christ va venir pendant 1000 ans, vous dites que c'est ça votre héritage, non? Vous serez sous la terre, machin, tout ça. Comment vous allez avoir cette terre? Bande d'imposteurs. Comment vous allez avoir cette terre? Sans appliquer la loi. Surtout vous. Parce que vous dites non, il n'y a rien dans le ciel, c'est sur la terre. Soit. Mais si c'est sur la terre, là où on a donné la terre, on a dit voilà, c'est cette loi-là que tu vas pratiquer dedans. Si déjà t'es déjà largué déjà maintenant, je vois pas comment tu vas rentrer là. Sur ce, je dis à tous mes frères et sœurs, à tous ceux qui sont appelés à la repentance, un gros shalom, que le Créateur vous bénisse. Priez pour les uns et les autres, ceux qui sont malades, prions, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le chagrin, ceux euh, qui, euh, qui sont un peu dans le trouble, et tout, ouais, etc. C'est parce que c'est ça qui nous dit de prier les uns pour les autres. Si vous dites que vous êtes du Créateur et que vous avez ce pouvoir par le sang de Christ, ce pouvoir par l'Esprit du Créateur, faites l'œuvre des saints. C'est comme ça. Ou des saintes. Sur ce, bon, c'est vrai que quand tu pries pour que le règne du Tout-Puissant vienne sous la terre, quelque part, tu es en train de souhaiter le contraire, autre chose pour les autres. Mais ça, c'est la loi. La loi n'est pas neutre. C'est des bénédictions ou des malédictions. Si tu pries pour les bénédictions, il y a un contexte dans ça. Ça veut dire que tu es en train de dire qu'il faut donner les malédictions à ceux qui méritent. Sur ce, shalom.